Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame, bien-aimé, acclame pour ton Créateur. Beta maboko ya moto oti kolonga. Maboko ya moto azu victoire et pas nzambe. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Gloire au Seigneur. Bien-aimé là où tu es, aide-moi à saluer seulement 5 personnes là où tu es. Rassure-toi que tu as salué que 5 personnes là où tu es. Chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. En saluant 5 personnes, le Seigneur te fera grâce. Rassure-toi, collègue, 5 personnes. Ce 5 bakoki stoppé. Collègue, 5 personnes. Donc rassure-toi que aussi 5 personnes en boko na yo. Ce qu'on peut 4 personnes, le cas où on peut 5. Ce qu'on peut 5, qu'on peut 6e. 5 est un chiffre à grâce. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, que le nom de Dieu soit élevé. Nous voulons maintenant écouter sa parole. Amen, amen. Nous venons de passer un bon moment du mois de janvier qui était le mois d'alliance avec Dieu. Le mois où nous avons fait alliance avec notre Créateur. Et aujourd'hui, nous passons à autre chose. Amen, amen. Mais avant d'y passer, laisse que le bon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, mon thème d'aujourd'hui sera intitulé « Où es-tu? Dieu te cherche. » Où es-tu? Dieu te cherche, pour ceux qui écrivent. Où es-tu? Dieu te cherche. Ouvrons nos Bibles dans Genèse, chapitre 3, 9e verset. Genèse 3, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, ce matin, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme parmi plusieurs. Dieu a juste besoin d'un seul homme. Et la question que je me suis posée en lisant ces passages dans Genèse 3, 9, Dieu se suffit, mais pourquoi il cherche? Lui qui est capable de tout, lui qui connaît tout, lui qui voit tout, lui à qui tout lui appartient, mais pourquoi le Seigneur cherche? Pourquoi le Seigneur a besoin d'un homme? Dieu cherche un homme. Et la réponse est venue que parce qu'il est amour. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de chercher. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Avant même qu'il nous crée, il était Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il nous a sauvés. Il n'est pas Dieu parce qu'il nous a créés. Non. Il était Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Bien-aimé, pour être Dieu, il faut avoir 3 choses. Des fois, nous chantons, Seigneur, je vais être comme toi. Je vais être comme Jésus. Mais pour être Dieu, il faut avoir 3 choses. Premièrement, il faut être omniscient. Omniscient veut dire tout connaître. Tu vas tout connaître à tout moment. Au moment où nous sommes ici, lui connaît. Tout le monde qui prie dans le monde entier, lui connaît, il les voit. Ceux-là qui crient, ceux-là qui prient, ceux-là qui ne prient pas, Dieu les connaît. Il faut être omniscient pour être Dieu. Et la deuxième chose pour être Dieu, il faut être omnipotent. Omnipotent veut dire être capable de tout. Pour être Dieu, il faut être omniscient
omnipotent. Être capable de tout. Pour être Dieu, troisièmement, il faut être omniprésent. Être présent partout, au même moment. Au moment où nous nous prions ici, Dieu est avec nous. Au moment où les autres prient en Afrique, prient dans d'autres États, le Seigneur est avec eux. C'est ça pour être Dieu. Il faut avoir ces trois choses. Maintenant, comment celui qui est omniscient, omnipotent, celui qui voit tout, celui qui connaît tout, peut encore chercher? C'est ça la grande question que je me suis posée. Pourquoi le Seigneur est à la recherche des noms? Lui, il est créateur de toutes choses. Il cherche pourquoi. Pourquoi Dieu cherche? La Bible me dit, Dieu cherche un homme. Il a dit à Adam, où es-tu? C'est là où tout a commencé. Adam, où es-tu? Dieu voyait Adam. Dieu savait que Adam s'est caché quelque part. Mais il a voulu appeler Adam. Adam, où es-tu? Et Adam a répondu, je me suis caché. Qui t'a dit que tu t'es caché, Adam? Donc, c'est-à-dire que Adam s'est reproché de quelque chose. Quand Adam se regardait, lui qui régnait, lui qui dirigeait, lui qui dominait sur la terre, il commence à se cacher. Adam qui parlait avec Dieu, Adam qui causait avec Dieu, Adam, cet homme à qui Dieu avait tout laissé. Parce que quand Dieu a créé les choses, il a créé l'homme en dernière minute. Dieu a créé la nature, il a créé des animaux, il a créé toutes choses. Maintenant, il a dit, créons l'homme à notre image. L'homme, la nature la plus compliquée que Dieu a créée, c'était l'homme. L'homme que nous sommes. Bien aimé, l'homme est très compliqué. S'il y a des gens compliqués dans la vie, c'est l'homme. La nature que le Seigneur a créée. Malgré tout ce que Dieu a, malgré tout ce que Dieu est, mais le Seigneur a créé. Et le Seigneur cherche l'homme. Dieu ne peut pas. Pourquoi je dis que Dieu cherche l'homme? Parce que le Seigneur ne peut pas t'obliger. Le Seigneur respecte tes principes. Le Seigneur respecte ta décision. Dieu était capable d'obliger Adam de venir. Mais il a voulu qu'Adam lui-même puisse parler. Adam lui-même puisse répondre. Et qu'est-ce qu'Adam se reprochait? Adam a dit à Dieu, Seigneur, la femme que tu m'as donnée. Donc pour Adam, lui a voulu condamner le Seigneur. Qui t'a dit que tu as péché? La femme que tu m'as donnée. Et c'est par là que j'ai toujours dit à mes frères et sœurs qui sont encore célibataires, vous qui vous dites que non, j'attends que Dieu me donne la femme de ma vie. Dieu ne plaît là. Dieu attend que toi tu cherches la femme de ta vie et tu viens me présenter à Dieu. Voilà celle que j'ai trouvée. Parce que le Seigneur a peur qu'un jour tu puisses lui dire comme Adam, la femme que tu m'as donnée. Dieu cherche un homme. Dieu en créant l'homme, il a créé l'homme à son image. Adam avait le pouvoir de diriger, de conduire. Lui qui avait donné les noms aux animaux. Adam, cet homme. Bien aimé, quand Dieu cherche un homme, c'est un signe d'amour. Si vous voyez Dieu vous chercher, c'est un signe d'amour, bien aimé. Des fois, nous cherchons Dieu. On nous a appris à chercher Dieu. Il faut chercher Dieu, il faut prier, il faut chercher Dieu. Mais quand Dieu te cherche déjà, c'est un pas dans la vie. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais te parler de quelques catégories, quelques personnes que Dieu a besoin cet après-midi. Premier point, Dieu cherche un homme pécheur. Dieu cherche un homme pécheur pour ceux qui écrivent. Genèse 3:9 nous dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Comme Adam était riche de tout, Adam a perdu son pouvoir à cause du péché. Adam a perdu sa capacité d'autorité à cause du péché. Lui qui dominait est devenu indominant. Lui qui régnait a commencé à se cacher. Adam bien-aimé. Lui qui marchait avec assurance était rempli de la peur à cause de ce péché. Adam, où es-tu? Je suis venu parler à un Adam cet après-midi. Où es-tu? Dieu te cherche. Le Seigneur a besoin de toi cet après-midi. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Toi qui par tes péchés, parfois tu te poses des questions. Est-ce que je peux retrouver ma place devant l'Éternel? Est-ce que je peux retrouver mon onction? Je peux retrouver la puissance que j'avais, l'autorité que j'avais. Tu es là cet après-midi. Le Seigneur m'envoie te dire, il a besoin de toi. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ce n'est pas parce que tu es loin de la maison que tu es loin de son cœur. Tu peux être loin de la maison, mais tu es toujours dans le cœur de Dieu. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait que tu es là. Lui, en tant que Père, il a besoin de toi cet après-midi. Le Seigneur a tout laissé. Il a tout abandonné. Il est venu juste pour chercher Adam. Adam, où es-tu? Et lorsque Adam s'est laissé voir devant l'Éternel, le Seigneur était rempli de joie. Et la seule chose que Dieu a fait, le Seigneur a fait les sacrifices. Le Seigneur n'a pas eu le temps de poser à Adam des questions. Pourquoi tu as péché? Répands-toi. Non. Le Seigneur était joyeux. Il a fait un sacrifice. Le Seigneur, le sacrifice qu'il avait fait, il a pris un animal. Il l'a tué juste pour couvrir Adam. Le sacrifice que Dieu a fait, il n'a pas eu le temps de poser des questions à Adam pour se justifier. Mais le Seigneur s'est sacrifié. Parfois tu es là, bien-aimé. Tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Tu es là cet après-midi. Tu n'as jamais donné ta vie. Tu n'as jamais crié à Dieu comme étant ton Seigneur et Sauveur. Il mérite de dire, il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a soif de toi. Adam, où es-tu? Quand Dieu cherche Adam bien-aimé, Adam tremble de la peur. Parfois tu es là. Tu servais Dieu. Parfois tu es là. Tu marchais dans la sainteté. Parfois tu es là. Tu avais l'autorité dans ta famille. Tu avais le pouvoir, mais tu as perdu cela à cause des erreurs. À cause de certaines erreurs. Laisse-moi te rassurer que le Seigneur a besoin de toi. Si le Seigneur a soif de toi, il est seulement juste de prendre conscience et de se décider. Laisse-toi voir devant Dieu. Lorsque le Seigneur puisse te voir, c'est possible que tu récupères ton onction. C'est possible que tu récupères ta puissance. C'est possible que tu récupères la joie que tu avais. Ce n'est pas à cause de tes péchés que l'alliance va se briser, non. La seule chose qui se passe, c'est quoi, bien-aimé? Satan, son travail est de prendre le bien, les convertir en mal. Mais le Seigneur, lui, prend les mal pour les changer en bien. Voilà pourquoi, laisse-toi voir à Dieu. Dieu te cherche tel que tu es. Dieu te cherche tel que tu es, mon frère, ma soeur. Il est juste question de se décider cet après-midi. Il te connaît. Il te cherche. Deuxième point. Dieu cherche un homme intercesseur. Le Seigneur a besoin d'un intercesseur.
Un intercesseur pour l'avancement de son royaume. Un intercesseur pour la famille. Un intercesseur pour ton foyer. Dieu cherche un intercesseur. Ézéchiel 22, 30e verset. La Bible dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en retrouve point. Dieu est en train de chercher un homme intercesseur. Celui qui peut intercéder pour son église. Celui qui peut intercéder pour sa famille. Celui qui peut intercéder pour ses enfants, pour son foyer. Le Seigneur est à la recherche d'un intercesseur. Bien-aimé, tel que nous sommes là, nous sommes des intercesseurs. Parfois tu ne sais pas, mais c'est toi qui négliges ton pouvoir. Ici, la Bible dit que Dieu est en train de chercher quelqu'un parmi les hommes. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup des hommes, mais Dieu cherche qu'un seul homme. Celui qui peut se tenir debout pour intercéder. Celui qui peut intercaler, celui qui peut empêcher les combats familiales. Celui qui peut empêcher les combats de l'église. Celui qui peut empêcher les combats. Dieu a besoin d'un intercesseur. Dieu a besoin d'un homme. Dieu n'a pas voulu choisir lui-même. Dieu n'a pas voulu sélectionner. Comme tu es en alliance avec lui, il va te responsabiliser. Nous les voyons même dans des partis politiques. Entre les républicains et les démocrates, lorsque les républicains ont eu le pouvoir, ils veulent nommer leur ministre. On demande toujours: toi, je vais être le ministre des Finances. Non, je ne saurais pas. Mais ceux qui acceptent, ce sont ceux-là qu'on nomme. Mais comme toi, tu es en alliance avec Dieu, bien-aimé, accepte tes responsabilités. Le Seigneur te cherche pour te responsabiliser. Le Seigneur veut te donner un fardeau cet après-midi. Il est juste question de disposer son cœur, d'accepter à la décision de Dieu. Dieu cherche un intercesseur. Bien-aimé, dans les temps anciens, quand il y avait les combats entre deux pays voisins, on construisait une mur. Comme nous l'avons entendu quand Trump était au pouvoir, il a voulu construire une mur entre le Mexique et l'Amérique. C'est pour sécuriser les frontières. Pour que le Mexique n'entre pas et les Américains ne partent pas au Mexico. Une mur, bien-aimée. Et cette mur, il y avait des policiers, il y avait des soldats qui sécurisaient le mur. Et en notre temps d'aujourd'hui, le mur qu'on nous parle, c'est la prière. La prière a le pouvoir d'interdire certaines choses. La prière a le pouvoir d'interdire peu importe les problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Voilà pourquoi le Seigneur te dit qu'il cherche un intercesseur. Et ce n'est pas n'importe qui que Dieu cherche comme intercesseur. Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a plusieurs types de gens que Dieu cherche. Mais le Seigneur a besoin juste d'un intercesseur. Le Seigneur que Dieu cherche un intercesseur. Un seul parmi plusieurs personnes. Mais j'ai besoin d'un seul. Et ma prière cet après-midi, que la personne que Dieu est en train de chercher, que ça soit toi. Sois l'intercesseur de ta vie. Sois l'intercesseur de ta famille. Sois l'intercesseur de ton foyer. Sois l'intercesseur de ton église. Parce que le Seigneur est en train de te chercher. Il y a des principes. Il dit que cet homme doit présenter un profil particulier. L'homme que Dieu cherche comme intercesseur. Premièrement, cette personne doit être née de nouveau. L'intercesseur de Dieu, tu dois être né de nouveau. Croire, reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et cet homme intercesseur, non seulement il doit être né de nouveau, il doit aussi avoir un cœur d'amour. Rempli d'amour. Autrement, il est difficile d'élever un mur
pour les autres parce que c'est l'amour qui suscite le fardeau. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un tant que tu n'as pas l'amour de cette personne. Tu ne peux pas aider quelqu'un tant que tu n'as pas l'amour envers cette personne. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, tu dois avoir un cœur nouveau, un cœur rempli d'amour. Nous le voyons l'exemple d'Étienne. Étienne était diacre dans l'église primitive. Un jour, la persécution est arrivée. On a arrêté Étienne avec Paul. On les a arrêtés, on les a amenés quelque part. Étienne a prié. On voulait lapider Étienne. Il a prié, Seigneur, prends mon âme, prends mon esprit. Non seulement de prendre son esprit, il a dit, Seigneur, puisque tu as pris mon esprit, mais ne revanche pas à ceux-là qui m'ont tué. Le fardeau d'un intercesseur. Tu tends vers la mort, mais tu demandes à Dieu de ne pas venger ceux-là qui t'ont trahi. De ne pas venger ceux-là qui t'ont fait du mal. Parce qu'il est difficile d'élever un mur lorsqu'on n'a pas l'amour. Il est difficile, bien aimé, de se sacrifier pour les autres lorsqu'on n'a pas l'amour. Et Acte 7, 59 à 60 nous parle de cette histoire d'Étienne. Et il compare Étienne à Jésus-Christ. Jésus aussi, dans des situations difficiles, à la croix, il a prié, il a dit, Seigneur, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus avait le pouvoir de maudire ces gens. Jésus avait le pouvoir de faire du mal à ces gens. Mais il a dit, Jésus, il a dit, pardonne-les. Un cœur d'amour. Un cœur qui se sacrifie pour les autres. Là, juste dans Luc 23, 34e verset, qui relate cette histoire. Mais la Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Cela veut dire que, bien aimé, avant d'aimer le monde, le Seigneur, avant d'aimer le monde, avant de donner, il a d'abord aimé. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Cela veut dire qu'il faut d'abord aimer avant de donner. Tu ne peux pas donner tant que tu n'aimes pas. Tu dois aimer avant de donner. L'importance d'élever un mur. Bien aimé, à l'époque d'Ézéchiel, le mur servait à la séparation. Mais à notre époque, c'est la prière. La prière interdit beaucoup de choses. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que quand on a arrêté Étienne avec Paul, on est parti avec eux. On a lapidé Étienne. L'église s'est réveillée. Les intercesseurs se sont réveillés. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier, Seigneur, on a tué tel, on a tué Étienne. Mais pour Paul, nous disons non. Nous disons non. L'église a dit non. Les intercesseurs ont dit non. Pas question de tuer Paul. Et la Bible me dit, le Seigneur a intervenu. On n'a pas tué Paul. Et aujourd'hui dans nos églises, les choses difficiles, les choses compliquées arrivent. C'est parce que nous ne prions pas. Nous ne prions pas, bien-aimés. C'est difficile pour nous de laisser le péché aujourd'hui. C'est parce que nous ne croyons pas que le Seigneur nous a pardonné. Si tu crois que le Seigneur t'a pardonné, tu laisseras le péché. Si nous voulons vivre des exploits avec Dieu dans cette église, nous devons avoir un cœur d'amour. Nous devons intercéder avec sincérité. Nous les voyons aujourd'hui dans les églises. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la puissance de Dieu dans les églises. Pourquoi? Parfois beaucoup de désordre. Vous trouvez les chantres entre eux qui s'aiment entre eux. Vous trouvez les serviteurs, les intercesseurs entre eux qui s'aiment entre eux. Toi tu es venu intercéder, mais comment tu peux aimer l'autre? Toi tu es venu chanter pour Dieu, mais comment tu peux aimer l'autre?
et comment le Seigneur va opérer. Un jour, je me suis croisé avec un garçon au travail. Il ne prie pas, il est toujours à la maison. Il me dit, papa Trésor, depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai pas parti à l'église. Je lui dis, pourquoi? J'ai plusieurs raisons. Mais ce que je peux vous dire en est que la maison où je suis, j'ai une fille avec, je vis avec. J'ai une fille que je n'ai pas pris au mariage. Je suis avec cette fille. Mais cette fille-là où elle prie, elle est intercesseuse. Cette fille-là où elle prie, elle est caissière de l'église. Elle est conseillère. Elle a beaucoup de titres à l'église. Mais je vis avec elle à la maison. Maintenant, comment je peux avoir le pouvoir d'aller prier? Parce que j'ai fait déjà tout avec cette fille. Des fois, quand on intercède sur Zoom, dans leur église, ils intercèdent sur Zoom. Des fois, elle laisse la barre de l'autre côté. Nous partons dans la chambre pour pécher. Maintenant, comment je vais prier? Comment je vais croire à Dieu avec de telles choses? Il y a des intercesseurs, des censés, qui convainquent ensemble. Mais il y a des ensemble, tous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. On fait déjà tout. On est ensemble avec lui. Comment je vais prier? Comment Dieu va opérer dans l'église au moment où il y a des péchés? Comment nous voulons que Dieu opère, que Dieu fasse des miracles au moment où nous servons Dieu, mais au-dedans, au-dessous, nous faisons autre chose. Un vrai intercesseur. Le Seigneur a besoin d'un vrai adorateur. Et ses frères est là. Il dit non, moi je ne vais pas prier. Avant que je prie, cette fille a d'abord changé. D'ailleurs, ce n'est pas la femme de ma vie. Je n'ai pas envie de l'épouser. Ça, c'est les garçons qui me disent ces choses. Des fois, nous condamnons les jeunes garçons qui ne prient pas. Non. Des fois, je leur donne raison. Chrétien, et décourager Vous êtes chrétien, vous êtes censé compter la sincérité. Vous êtes censé convaincre about. Mais vous êtes chrétien. Vous êtes shit. Occasion de shit à votre moussous. Mutu ozo benga païen. Amene masang. Aya lingio obiminaye. Mutu ozo benga païen. Ozo accompagner na des ordres. Ce qu'on dit, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Na ya wana sambel après na bimiao no moi fille mo boy oya sambel na gâté tous allez ne buzoba. Comment cette fille doit changer la vie pour venir prier Dieu? Des fois nous les condamnons pour rien. Changeons, bien-aimés. Changeons, bien-aimés. Ici à Sud, nous avons beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles qui ne prient pas, qui ne partent nulle part, qui sont à la maison. Parce qu'ils savent. Parfois à l'église, nous avons des intercesseuses. Après prière, elle part chez son copain, chez son ami, qui est païen. Vous vous amusez, vous faites tout. Après dimanche, tu viens, je suis intercesseuse. Je suis serviteur. Je vais gagner des âmes. Quelle âme vas-tu gagner? Quelle âme vas-tu gagner, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie te dire cet après-midi, il a besoin de toi. Un véritable intercesseur. Celui qui peut s'élever pour construire une mire. Celui qui peut intercéder pour son église. Celui qui peut intercéder pour sa famille. Et ce n'est pas n'importe qui peut intercéder pour l'église. Ce n'est pas n'importe qui peut crier en faveur des autres. Ce n'est que celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est que celui qui a l'amour et qui marche dans la sainteté avec Dieu. Qui veut vivre les exploits de Dieu. Qui veut témoigner la grandeur de Dieu. Marche dans la sainteté. Sers Dieu dans la sainteté. Prie dans la sainteté. Des fois tu demandes, Seigneur, c'est là qui ne prie pas et vos livres. Mais moi qui prie, pourquoi ma vie n'avance pas? Parfois ce que tu fais. Tu peux être en alliance avec Dieu. Mais ce que tu fais, si c'est le péché, Dieu ne va pas nier l'alliance.
ça va juste retarder ce que le Seigneur voulait faire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu voulait te donner dans 2 mois. Mais quand tu pêches, Dieu prolonge le jour. Ça devient après 2 ans. Ça devient après 3 ans, après 6 mois. Quelque chose que tu comptais avoir dans 1 mois. Pourquoi ça se prolonge? À cause de péché. Et cet après-midi, Dieu a besoin de toi tel que tu es. Ce ne sont pas seulement le célibataire qui pêche, même nous les mariés, nous péchons aussi. Parce que la Bible dit que le péché, tantôt nous péchons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché n'est pas seulement voler, détourner, non. Mentir, penser du mal, des mauvaises intentions envers quelqu'un, envers l'autre, c'est déjà un péché. Tu veux seulement regarder quelqu'un et penser du mal contre cette personne, c'est déjà un péché. Tu trouves 2 personnes, 3 personnes en train de causer, comme toi tu passes, tu vas imaginer, c'est déjà un péché. Qui t'a dit qu'on parle pour toi? Quelqu'un qui a l'amour ne juge pas. Quelqu'un qui est rempli d'amour ne condamne pas. Quelqu'un qui a l'amour intercède. Prie en faveur des autres. Se sacrifie en faveur des autres. Et il y a aussi l'avantage de celui qui se tient à la brèche. Il y a l'avantage de celui qui prie en faveur des autres. Il y a l'avantage, bien-aimé. L'homme qui se tient à la brèche se retrouve en réalité devant Dieu et bénéficie aussi de sa glorieuse présence. Donc toute personne qui intercède pour les autres, toute personne qui prie pour les autres, il est face à face avec Dieu. Il devient intermédiaire entre l'homme et Dieu. Quand le Seigneur veut punir, lui intervient. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, donne-lui la 2e chance. Seigneur, souviens-toi de ton fils qui t'a sacrifié sur la croix. C'est ça le travail d'un intercesseur. Maintenant, comment tu peux être en harmonie avec Dieu tant que nous-mêmes, en tant que serviteurs, nous péchons? Comment on peut intercéder pour les autres tant qu'à l'église, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu? Comment Dieu va opérer? Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai rencontré des hommes de Dieu, j'ai toujours l'habitude de leur poser des questions. Quel est ton secret? La plupart des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, dans mon parcours, je leur demande toujours, quel est votre secret? Comment avez-vous réussi dans votre ministère? Ils me disent toujours, il faut prier. C'est la prière. C'est la prière. Tous les hommes de Dieu que j'ai rencontrés dans ma vie, parce que c'était mon habitude, c'est l'habitude que j'ai. À chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer un homme de Dieu, je lui pose, quel est votre secret? Il me dit toujours, frère, il faut prier. La prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. La prière. Tu veux vivre des grandes choses avec Dieu, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Tu verras ce que Dieu fera avec toi. Même dans nos foyers, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés parce que nous ne prions pas. Lorsque vous voyez dans un foyer, la femme monte, toi l'homme, mets-toi à genoux, prie. Lorsque l'homme monte, toi femme, mets-toi à genoux, prie. La puissance de la prière. Et Dieu opère avec cette puissance. Dieu opère avec cette puissance, bien-aimé. La prière. Parce que celui qui prie a le pouvoir, a la capacité de voir le Seigneur en face. A la capacité de changer avec Dieu. Et quand tu ne pries pas, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des problèmes, des difficultés. Quand tu ne pries pas, tu donnes l'accès au diable. Le Satan va opérer maintenant dans ta vie parce que tu ne pries pas. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que lorsque Rebecca avait eu un problème, Rebecca avait eu un problème avec son mari Isaac.
Rebecca n'avait pas des enfants. Isaac s'est mis à genoux. Il a prié. Il a intercédé à Dieu. Il a imploré la grâce et la faveur de Dieu et Dieu a intervenu. La Bible dit qu'Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme qu'il ne mettait pas au monde. Papa, tu es ici. Combien de fois tu t'es déjà mis à genoux, prier gêné pour ta femme? Maman, tu es ici. Combien de fois tu t'es déjà mis à genoux, prier gêné pour ton mari? Ou dire aujourd'hui je ne mange pas, je ne bois pas. Je vais implorer l'Éternel juste pour ma femme, juste pour mon mari. Combien de fois faisons-nous cela? Combien de fois, mon frère, ma soeur, où tu t'es déjà sacrifié pour ton mari, où tu t'es déjà sacrifié en prière pour ta femme, pour tes enfants. Nous, aujourd'hui, pour gêner, il faut seulement les jeûnes de l'église. Nous avons 5 jours, nous avons 10 jours, 14 jours. Là, nous gênons. Mais personnellement, combien de fois tu gênes pour ce que tu traverses dans ton foyer comme difficulté, comme problème? Combien de fois as-tu intercédé pour cela? Sois un intercesseur de ta vie. Un homme a dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mieux. Pourquoi il a dit cela? Parce que les grâces se diffèrent, les dons se diffèrent. Les dons se diffèrent. Si parfois tu as toujours l'habitude de mélanger les choses de Dieu, cette année ne mélange pas. Sois fixé à un seul endroit. Tu es ici, tu pries ici, mais tu as tes pasteurs dans les réseaux sociaux. Tu pries ici, tu as tes profs dans les réseaux sociaux. Bien-aimé, vous savez ce qui arrive? On peut être ici, tu pries ici, Dieu te dit que non, je vais résoudre ton problème. Samedi, ne mange pas, ne bois pas. Dieu te dit ici comme ça, je vais résoudre ton problème. Mais samedi, ne mange pas, ne bois pas. Et ton pasteur t'appelle. Il dit que non, samedi, le Seigneur m'a dit que samedi, tu dois boire 3 bouteilles d'eau. 6 heures, une bouteille. Midi, une autre bouteille. 18 heures, une autre bouteille. Ton prophète t'appelle et dit que non, samedi, ne mange pas, mais à 12 heures, nous allons boire seulement du thé chaud. Mais là, tu feras quoi? Parmi les 3, que feras-tu? Ah, ensemble, il dit que non, samedi, collé à thé comme la thé. Tu n'as pas quoi? Passer nous bien parce que samedi on a 3 bouteilles à maïs, ça va comme ça là yo. 6 heures même la nyamaï, 12 heures la nyamaï, 18 heures la nyamaï après 6 heures du temps. Maintenant ton prophète t'appelle dit que non, depuis ton petit 12 heures collé à thé. À partir de 12 heures tu ressembles là yo, après ressemble là, tu me la maya moto. Maintenant Dieu va exaucer quelle prière. Tu te confonds toi-même. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui retardent. Parce que nous mélangeons des choses. Et nous ont depuis depuis que j'ai prié au Congo, Dieu n'a pas agi. Depuis que j'ai prié, Dieu n'a pas agi. Non, Dieu va agir comment? Toi, tu mélanges des choses. Maintenant, tu vas respecter quel principe? De rester le matin jusqu'au soir sans prendre quelque chose, ou bien de prendre 3 bouteilles de l'eau, ou bien de jeûner jusqu'à 12 heures puis prendre du thé chaud. Vous voyez? Nous nous compliquons nous-mêmes. Nous nous compliquons nous-mêmes, bien-aimés. Fixons-nous. La Bible dit que dans sa présence, il y a tout. Nous aurons raison de se tenir devant Dieu. Un vrai intercesseur doit se tenir devant Dieu. Doit marcher dans la sainteté. Et la seule chose qui peut t'assurer que le Seigneur est avec toi, c'est par rapport à ce qu'il fera avec toi. Et c'est par rapport aussi à ce qu'il a déjà fait avec toi. Si dans ta vie, le Seigneur a déjà fait quelque chose dans ta vie, que tu es conscient que non, ce que j'ai ici, c'est grâce à Dieu. Rassure-toi qu'il fera tout ce qu'il t'a promis. Il fera tout ce qu'il t'a promis. Car le Seigneur ne ment jamais. La Bible n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, vouloir ou pas, ça finira par se réaliser. Tu peux pécher ou ne pas pécher, Dieu accomplira sa promesse. Mais en péchant, tu retardes ta promesse.
C'est ça la seule différence. C'est ça la seule différence. Quand tu pêches, tu prolonges les jours de ta promesse. Quand tu ne pêches pas, Dieu reste là, il va te bénir. Dieu dit que cette année, je vais te bénir. Oui, marche dans la sainteté. Mais quand tu pêches, Dieu prolonge. Ça devient 2025, 2026. Mais le Seigneur comptait te bénir cette année. Qu'est-ce qui a repoussé cela? Le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu parler à un intercesseur. Dieu te cherche. Où es-tu? Dieu te cherche. Le Seigneur a besoin de toi pour l'avancement de son royaume. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu puisses intercaler les combats de ta famille. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu puisses interdire les combats dans ton mariage. Mais parfois tu es distrait. Tu oublies que tu es le seul intercesseur de ta vie. Tu es le seul intercesseur de ta famille. Tu es le seul intercesseur de tes enfants. Tu es le seul intercesseur de ton foyer, de ton avenir. Si toi tu ne pries pas, qui priera à ta place? Si dans ta famille il n'y a pas d'intercesseur, tu peux être le premier intercesseur de ta famille. Je suis venu pousser, motiver quelqu'un à prier. La puissance de la prière. La puissance de la prière, bien-aimé. La puissance de la prière. La Bible dit que lorsqu'un intercesseur arrête de prier, il y a beaucoup de problèmes, moins de conversations. Même dans l'église, lorsque vous constatez que les intercesseurs ne prient plus, il y a beaucoup de problèmes, moins de conversations. Parce que l'intercession, la prière, c'est même la clé de l'église. La puissance, la force de l'église, ce n'est pas le nombre des membres, ce n'est pas le nombre des millionnaires, non. La force de l'église, c'est la prière. C'est la prière, bien-aimé. La clé, le moteur de l'église, c'est la prière. Voilà pourquoi en Afrique, il y a des églises, je me rappelle, lorsqu'on était encore intercesseur, à cette époque-là, lorsque le prédicateur était en train de prêcher, nous les intercesseurs, on était derrière les bâches, derrière les rideaux, en train d'intercéder. Le pasteur prêche, puis on a ses mababa chanteuse intercéder. Le pasteur prêche, intercède, passer tous les 4 ronds de l'église, en train d'intercéder. Mais le pasteur est en train de prêcher. Et ils sont concentrés en intercédant. Où est parti ton premier amour? Lorsque tu avais crié en Jésus, l'affection que tu avais, lorsque tu avais crié en Jésus, c'est parti où? C'est parti où, bien-aimé? Un intercesseur n'a pas besoin d'un titre. Pas titre, mais un intercesseur a besoin d'un fardeau. Un intercesseur n'a pas besoin d'un département, mais il a besoin juste de l'intimité avec Dieu. Un intercesseur n'a pas besoin d'un programme, mais il a besoin d'être inspiré par Dieu. Un intercesseur n'a pas besoin de grades ou de fonctions, mais il a juste besoin de protéger la ville, de protéger son église, de protéger sa famille, son foyer. Le travail d'un intercesseur. C'est pourquoi diable combat toujours les intercesseurs. Satan sait que les intercesseurs, c'est les moteurs clés de l'église. Satan sait que la prière d'un intercesseur est efficace. Voilà pourquoi Satan combat des hommes et des femmes qui prient. Quand Dieu voit un malheur, il parle aux intercesseurs. Il révèle des intercesseurs, il révèle des hommes de Dieu pour intercéder, pour prier, pour que ces malheurs ne puissent pas arriver. C'est ça la mission. Aujourd'hui, les gens disent, je me repose, je vais prier à paix. Les gens disent que non, j'ai beaucoup prié, je me repose d'abord. Tout un service à ma casse et alliance. Na paix manan, ensemble après.
Mais la question que je vais vous poser, est-ce que as-tu déjà vu les lits de Satan? Là, ça on embête à Satan. On te dit que non, ça c'est le lit de Satan. Il est en train de se reposer. Satan ne se repose pas. Satan ne dort pas. Il est toujours là. Même ici à l'église, Satan est là. Parfois il est dehors là, il nous attend. Quand tu sors, tu as fini à prier, je suis avec toi. Parfois il est là. Parce qu'en Afrique, quand on priait, il y avait des sorciers qui venaient, qui laissaient leurs sorciers au cours des routes. C'est la même chose. Satan peut être là dehors. Toi, tu es ici, tu pries, tu sors ici à l'atio. Non, quand tu as le mal, ce moment, il n'est qu'un, tu es tombé. Bien, un petit toi, Satan est là. Tu ne verras jamais Satan en personne, non. Au bimia, au toki, Seigneur, tu sors, Satan là-dessus. Au pays, n'est qu'un, au béni petit toi. Yakas, ils sont derniers, Yatokutan. C'est ça, Satan. Satan n'est pas en personne, bien aimé. Tu ne verras jamais Satan en personne te parler comme ça, non. Tu ne verras jamais Satan en personne. Tu ne verras jamais Satan en personne. Je suis presque à la fin. Prends la décision là où tu es. Il est juste question de prendre la décision. Tu es en alliance avec Dieu, oui, mais le Seigneur va te responsabiliser. Le Seigneur va te donner un fardeau là où tu es. Le Seigneur va t'utiliser. Tu as des dons, tu as des ministères. Mais ce qui fera que tu puisses découvrir les dons qui sont en toi, c'est la prière. C'est la prière. Tel que nous sommes là, chaque personne a ses ministères. Chaque personne a ses dons. Mais comment peux-tu découvrir cela tant que tu ne pries pas? Osons s'embêter, osons intercéder. Comment tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi? Mais lorsque tu intercèdes, lorsque tu pries, le Seigneur peut te révéler. Le Seigneur peut te révéler que non, toi, j'ai mis en toi la grâce des prophéties. Toi, tu es prophète. Toi, tu es bishop. Toi, tu es apôtre. Toi, tu es un enseignant. Toi, tu es un prédicateur. Toi, j'ai mis en toi des dons de délivrance. Toi, c'est des dons de bénédiction. Voilà pourquoi il y a des pasteurs, il est fort en délivrance. En matière de délivrance, il est fort. Il y a l'autre pasteur, il est fort en bénédiction. Lorsque lui t'est béni, tu es béni. Il y a des pasteurs, lorsqu'ils délivrent quelqu'un, la personne est délivrée. Pourquoi? Les dons. Nous avons des dons. Et pour appliquer ces dons, il n'est pas seulement que tu sois pasteur, tu sois quoi que ce soit, non. Même tel que tu es là, tu peux utiliser ton don. Le Seigneur te cherche. Où es-tu? Où es-tu? Dieu a besoin d'un intercesseur. Dieu a besoin d'un adorateur. Dieu a besoin d'un partenaire. Dieu a besoin d'un protocole. Dieu a besoin de chantres. Mais tu es là. Quel est ton don? Que fais-tu avec les dons que le Seigneur t'a donnés? Que fais-tu avec les dons que le Seigneur t'a donnés? Si le Seigneur me fait grâce, je parlerai sur ça. Que fais-tu avec les dons que Dieu t'a donnés? Que fais-tu, bien-aimé? Un seul prophète, Élie, a bouleversé les prophètes de Baal. Un seul Jésus a bouleversé le monde. Ils ont dit que, conseil bien-aimé, si dans ta famille personne ne prie, toi seul tu peux prier. Réveille-toi, commence à prier. Réveille-toi, sois l'intercesseur de ta vie, l'intercesseur de ta famille, l'intercesseur de ton église, bien-aimé. Je sais pourquoi je suis en train d'insister sur la force de la prière. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Nous sommes beaucoup plus dans la distraction. Nous sommes distraits. Nous passons beaucoup de temps dans la distraction. Pour se distraire, pour rire, nous sommes là, nous sommes prêts. Mais quand on dit de se mettre à genoux prier, combien de minutes vas-tu prier? On peut mettre les théâtres, mais pendant 1 heure du temps, nous sommes concentrés. On peut mettre les bêtises sur Internet, nous sommes concentrés. Mais pour prier, combien de temps sommes-nous concentrés?
Seigneur, mets-toi là-bas, nous allons prier avec toi pendant des heures de temps. Tu vas te fatiguer. Lève-toi, nous allons prier. Toi, tu t'assieds. Mets-toi à genoux, yo vandi. Gêne, oh, tu vas papa manger l'estomac. Le docteur m'a fait dire, avec mon estomac ici, pendant la temps, vous voyez, nous sommes distraits. Et voilà pourquoi beaucoup de choses retardent dans nos vies. Beaucoup de choses retardent parce que nous sommes distraits. Nous sommes distraits, bien-aimés. Je veux que tu prennes une décision là où tu es. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a besoin de toi. Je veux que tu te décides toi-même, volontairement. Avec Dieu, il n'est pas question d'être capable. Non, toi accepte seulement. Lui fera le reste. C'est ce que Dieu veut. Quand Adam a accepté, oui Seigneur, je me suis caché, je suis là. Dieu a sacrifié l'animal pour couvert. Il n'a pas tenu compte du péché d'Adam. Il n'a pas tenu compte que non, c'est les serpents qui avaient menti Ève et Ève a menti à Adam. Non, Dieu n'a pas tenu compte de cela. Mais le Seigneur a sacrifié l'animal pour couvrir Adam. Le Seigneur te cherche tel que tu es. Incline ta tête là où tu es. Je veux que tu prennes une décision. Une décision d'intercéder à ce que le Seigneur te révèle sa pensée. Le Seigneur te révèle ce qu'il veut de toi. Une décision qui va te révéler les choses, les dons que tu as. Où es-tu? Dieu te cherche. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu, maintenant c'est Dieu lui-même qui te cherche. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu de ressusciter en toi la vie de prière. Dis à Dieu de ressusciter en toi la soif de prière. Afin que tu découvres les dons qui sont en toi. Tu vas découvrir cela. Élève ta voix, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Je viens devant toi avec mes péchés, avec mes erreurs, avec mes défauts. Je sais que je ne suis pas compétent, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. Mais je viens d'écouter ta parole. Je viens tel que je suis. Je viens tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mon incapacité. Je viens, Seigneur, tel que je suis. Ressuscite en moi la vie de prière. Je vais découvrir les dons que tu as mis en moi. Je vais découvrir la capacité. Je vais découvrir le fardeau que tu as mis en moi. Parfois, toi, tu penses que le fardeau que tu as, ce n'est que d'envoyer l'argent en Afrique pour aider la famille. Non. Tu as des fardeaux que le Seigneur veut. Tu as des dons en toi. Ne laisse pas ces dons s'étouffer pour rien. Ne laisse pas ces dons s'étouffer pour rien, bien-aimé. Dis à Dieu de te révéler les dons qui sont en toi. Dis à Dieu de te révéler les dons qui sont en toi. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier avec autorité. Tu vas proclamer ce que tu veux vivre ce mois de février. Tu vas proclamer ce que tu veux vivre parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Élève ta voix, commence à prier ce que tu veux vivre ce mois de février. Qu'est-ce que tu veux vivre pendant ce mois de février? Le mois de février, c'est le deuxième mois de l'année. Or, si vous lisez que la Bible, on dit que le chiffre 2, c'est le chiffre de la victoire.
Prie à Dieu que le Seigneur te donne la victoire dans tout ce que tu feras. Dieu demande la victoire dans ton mariage, la victoire dans ton foyer, la victoire dans tes activités, la victoire dans la vie de tes enfants, la victoire au travail, dans tout ce que tu feras. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Comme le chiffre de c'est un chiffre de victoire. Que Dieu te donne la victoire. Même la maladie que tu as, que Dieu te donne la victoire. Même les dossiers que tu as à l'immigration, que Dieu te donne la victoire. Tu as des problèmes à l'ambassade, que Dieu te donne la victoire. Tu as les problèmes à la cour, que Dieu te donne la victoire. Tu as des problèmes à la famille, que Dieu te donne la victoire. Peu importe les problèmes que tu as, que Dieu te donne la victoire. Le mois de février est un mois de victoire. C'est le mois des victorieux. Dis le Seigneur, donne-moi la victoire. Dans mon mariage, donne-moi la victoire. Dans mes affaires, donne-moi la victoire. Dans mes projets, donne-moi la victoire. Dans tout ce que je peux entreprendre, donne-moi la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire là où tu es. Que le Seigneur te donne la victoire là où tu es. Que le Seigneur te donne la victoire là où tu es, bien-aimé. Même si on t'a dit que toi, tel que tu es là, tu ne peux pas être au monde. Comme nous sommes des victoires, que Dieu te donne la victoire. Même si le Seigneur, même si les gens t'ont dit que tu n'as pas la capacité de concevoir. Mais comme nous sommes le deuxième mois de l'année, que mon Dieu te donne la victoire. Le Dieu d'alliance, le Dieu de gathering, le Dieu de Sylvain Lombe, que le Dieu te donne la victoire. Si ton Dieu est mort, c'est le mien. Si ton Dieu est mort, et c'est le Dieu d'alliance, le Dieu de Sylvain Lombe. Le Dieu qui a donné les enfants aux autres, te donnera aussi des enfants. Que le Seigneur te donne les enfants. Tu as besoin d'acheter des enfants, que Dieu te donne cela. Le Seigneur paie te donner ce que toi tu demandes, bien-aimé. Voilà pourquoi prie avec assurance. Ne regarde pas ce que mes laissés ont dit. Ne regarde pas combien d'années tu es déjà dans le mariage. Ne regarde pas combien de difficultés tu as rencontrées. Ne regarde pas combien des hommes de Dieu tu as rencontrés. Ne regarde pas combien de nombres d'églises tu as rencontré. Mais regarde celui qui s'est sacrifié pour toi. Regarde celui qui est capable de tout. Et mon Dieu, je me dis de te dire, le mois de victoire, Dieu va te donner la victoire. Que Dieu te donne la victoire dans tout. La victoire dans tout, bien-aimé. Tiens ton offrande et bénis-toi avec ton offrande. Tiens ton offrande, tu vas payer avec ton offrande, bien-aimé.